Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cet aliment tellement commun, tellement populaire, qui vous fait vieillir, qui vole votre jeunesse. Vous allez être surpris. Alors, restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et enseignante d'alimentation vivante pour les futurs thérapeutes, pour les passionnés de nutrition et des aliments qui soignent et qui ont un pouvoir énergétique qui permet de littéralement enlever toutes sortes de maladies. Alors, je voudrais vous parler de cet aliment qui est considéré très sain et très populaire et qui vole votre jeunesse, littéralement. Qu'au lieu de vous donner des signes de vieillissement à l'âge de 40, 50 ou 60 ans, vous donne ces signes beaucoup plus tôt. Qui fait que vos cheveux tombent ou deviennent très fins, que vous avez la peau qui commence à s'érider et une résistance au stress de moins en moins grande. Alors, c'est le chocolat. Le chocolat cru, le chocolat cuit et toute autre sorte, source de caféine, évidemment, que ce soit le thé vert ou le café, tout simplement. En plus, aujourd'hui, dans la nutrition, vous allez trouver que ces aliments ont des bienfaits. Évidemment, il y a quelques nutriments dedans. Bien sûr, il y a quelques phytonutriments, antioxydants, mais c'est loin d'être très riche dans ces nutriments-là. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque vous consommez du cacao cru, par exemple, qui est tellement populaire et qui s'est infiltré dans le mode de vie du crudivorisme et du végétalisme aujourd'hui, qui est censé vous soigner? C'est que le cacao fait ressurgir l'énergie en fait de vos surrénales. Donc ça veut dire qu'il crée une fausse l'information de situation d'urgence dans laquelle vos surrénales vont pomper l'adrénaline. C'est pour ça qu'on se sent un peu mieux, un peu plus réveillé, un peu plus actif, un peu plus dans une bonne humeur. Mais on y revient et on y revient tout le temps. Ce n'est pas un aliment qui vous donne de l'énergie stable, de l'énergie qui est tout simplement en accord avec votre corps. Qu'est-ce qui se passe avec une consommation régulière? Premièrement, le cacao, le café, le thé vous déshydratent profondément. Deuxièmement, volent les nutriments de votre foie, font une sorte de choc au foie également, ainsi qu'aux surrénales. Les surrénales sont responsables pour la beauté et la force de nos cheveux. Nous avons déjà tellement du stress et tellement d'autres soucis qui ajoutaient encore un artificiel à notre quotidien et tout simplement beaucoup trop. Et avec le temps, avec des années, les femmes perdent les cheveux, libido, la peau belle, hydratée, etc. vont chercher toutes sortes de solutions, sauf arrêter toute source de caféine. En plus, la caféine agit sur vos neurotransmetteurs. Elle les brûle, elle vous rend dépendant. Ce qui se passe, c'est que par la suite, on crée aussi des états émotionnels qui ne sont pas réels, qui sont difficiles. Les dépressions, les différentes sensations qui sont vraiment pas du tout agréables. Et je me suis rendu compte, c'était une petite expérience durant ma grossesse où justement je voulais changer un petit peu et faire une glace de banane avec un petit peu de cacao. Et c'était même pas du cacao cru, du cacao ordinaire, parce que cacao cru est beaucoup plus puissant encore. Et je crois que d'ailleurs quelqu'un nous a offert un petit sachet de cacao très rare, bioéquitable, etc. Et j'en ai mis un petit peu dans ma glace de banane, mais même pas plus qu'une cuillère rase à café.
Je n'ai pas dormi cette nuit. Et mon bébé dans mon ventre n'arrêtait pas de bouger. Je m'en voulais à ce moment-là parce que j'ai senti à l'intérieur de moi comment j'ai angoissé moi-même, mon bébé à ce moment-là. Et évidemment moi-même. Et cette glace était consommée à midi, hein, ce n'était pas le soir. Alors, vous imaginez, pour les corps sensibles, aussi pour les systèmes nerveux sensibles, c'est une substance très néfaste. Lorsque vous avez tendance à la dépression, également toutes sortes de pensées noires, tristes, etc., d'accord, angoisse, nervosité, évitez cacao, chocolat et toutes sortes de caféine. Ce n'est pas facile. J'étais pendant des années très addicte au thé vert. J'ai mangé tous les jours un petit carré de chocolat. Mais avec l'alimentation végétale riche en glucose et en sels minéraux, vous pouvez dépasser ces addictions. Et en vous hydratant abondamment, votre peau va devenir un peu plus jolie. Votre corps, au fur et à mesure, va récupérer sa capacité. Et mes chères femmes, qui parmi nous ne souhaite pas avoir une belle peau et des cheveux magnifiques qui sont fortes? Le stress dans la vie nous épuise déjà. Alors, en ajouter encore plus, je vous assure que le café, le chocolat ne va pas vous récompenser les tristesses. C'est juste une fausse dépendance dans le centre plaisir de votre cerveau qui est associé aux sensations agréables en consommant du chocolat ou du cacao. Mais ce n'est pas un aliment santé. Ce n'est pas un aliment plaisir. Ce n'est pas un aliment qui vous fait avancer. C'est un aliment qui vole l'âme des femmes également, qui les rend dépendantes, qui les rend émotionnellement vulnérables et qui vole également votre force surrénale. Et force surrénale veut dire l'intuition, fertilité et libido. Et également votre jeunesse. Je sais que ces informations peuvent être choquantes. Je sais que vous êtes nombreux à consommer régulièrement du cacao et du chocolat. Mais réfléchissez là-dessus. Peut-être cette vidéo sera un encouragement. Moi, aujourd'hui, je vous dis honnêtement, je décide pour moi. Je ne veux pas qu'on décide à ma place et qu'on me manipule. Alors, j'essaie de vous donner la même liberté. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre formation de thérapeute pour apprendre encore beaucoup plus et pour aider les femmes aussi d'avancer. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas addicts, mais les femmes, avec leur système extrêmement subtil et extrêmement vulnérable, par sa sensibilité justement, sont beaucoup plus touchées par cette addiction. Et la beauté, c'est les femmes. Donc la peau, c'est notre peau qu'on regarde. Et on la surveille, on l'examine centimètre par centimètre. Alors si vous souhaitez aider les femmes, n'hésitez pas. Nous allons vous transmettre des secrets incroyables pour maintenir justement la force de la femme, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour qu'elle puisse être soutenue par l'alimentation. Et il y a des aliments qui nous soutiennent. Il faut juste les bien choisir. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Toutes les informations sont dans la petite description sous la vidéo. Vous avez des liens. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à notre chaîne, à appuyer sur la petite clochette pour être toujours informé de nos vidéos. Et j'espère vraiment que cette vidéo peut vous aider à avancer. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina et Abel. Au revoir.